Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Laura Thalmann, directrice marketing produit. Nous allons parler d'un sujet qui est devenu central pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité, l'informatique et plus particulièrement le cloud. L'objectif de ce webinaire est très simple, vous expliquer de manière claire et concrète comment le cloud peut être une solution pour vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alban Morel. Bonjour Laura, bonjour à tous. Donc je suis Alban Morel, le directeur d'exploitation de l'agence de Xefi à Bourg-en-Bresse. Et donc je vais vous faire un petit avant-propos avant de rentrer dans le vif du sujet sur la partie cloud en vous présentant Xefi. Donc Xefi est une société de services informatiques pour les TPE-PME et qui compte aujourd'hui plus de 180 agences en France, mais aussi à l'international puisque nous sommes présents en Belgique, en Suisse et en Espagne. Nous sommes spécialisés dans la vente de matériel et de services informatiques et bureautiques, mais pas que, puisque grâce au groupe et à ses différentes entités, notamment la téléphonie, le software ou la cybersécurité, nous pouvons apporter une offre complète à 360 degrés et être le guichet unique informatique de votre société. Donc, pour commencer, on va mettre un petit peu de contexte sur le marché d'aujourd'hui. Et est-ce que réellement vous connaissez aujourd'hui les défis qui redéfinissent l'informatique des entreprises, puisque le marché est en constante évolution? Donc on les a dissociés en 3 réalités, en 3 blocs. Donc le premier bloc va concerner les coûts IT qui augmentent. Donc les coûts IT qui augmentent, alors pourquoi? Notamment principalement dû à l'essor de l'intelligence artificielle, ce qui fait que du coup maintenant les matériels sont de plus en plus rares. On connaît même certaines pénuries sur certains modèles et d'autant plus chers aussi par la suite. Les prix des composants sont instables. Alors quand on parle de composants, on va parler principalement de processeurs, on va parler de SSD, on va parler de RAM et aujourd'hui ces prix-là aussi explosent. C'est pourquoi en fait aujourd'hui pour les entreprises, il est devenu assez difficile de budgéter l'informatique aujourd'hui. Et donc nous, Xefi, nous sommes là aussi pour apporter un peu de lumière là-dessus. Le deuxième bloc, vous le voyez, effectivement, on parle de cyberattaques. Les cyberattaques, maintenant, se font de plus en plus présentes et elles ciblent particulièrement les PME. Avant, elles ciblaient les grosses entreprises, les ETI, mais maintenant, les cyberattaquants ont fait le choix de cibler plus les TPE et PME, tout simplement parce que du coup, ces entreprises-là sont moins protégées, ont moins conscience des réels dangers aujourd'hui de ce qui se passe sur l'informatique et sont donc plus vulnérables. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas si en fait ça va vous arriver une potentielle attaque, mais c'est quand. Donc il faut être prêt. Ok. Et une attaque veut aussi dire un arrêt d'activité potentielle. On l'a vu lors du précédent webinaire animé brillamment par Lucille et Didier, qu'un arrêt de production c'était en moyenne 20 jours. Ok. Et le dernier bloc, maintenant, depuis le post-Covid, on s'est aperçu qu'il y a eu une émergence notamment du télétravail. Donc les équipes peuvent aussi bien travailler maintenant au bureau, chez eux, en déplacement, et surtout elles ont réellement besoin d'avoir leurs fichiers partout, tout le temps, en n'importe quelle conséquence. Et réellement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, une infra locale, donc une infra locale, c'est un serveur physique qui est chez vous, les entreprises, ne suffit plus et ne suit plus. C'est pourquoi l'informatique doit s'adapter maintenant au mode de travail actuel. Et pour la suite, je laisse du coup Laura vous présenter la suite. Donc en effet, aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les entreprises fonctionnent de 2 façons pour leur informatique. Comme le disait Alban, avec un serveur local. Donc concrètement, c'est un serveur physique qui est installé directement dans vos locaux. Donc vos données, vos logiciels, tout est stocké dedans, chez vous. Soit avec le cloud, là, vos données ne sont plus chez vous. Elles sont hébergées dans des data centers sécurisés. L'avantage, c'est que vous pouvez y accéder de n'importe où, depuis n'importe quel appareil. Et souvent, sans forcément le savoir, vous l'utilisez déjà, notamment à travers des outils comme OneDrive, SharePoint, etc. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont soit l'une des infrastructures, soit l'autre, et parfois même un mélange des deux sur un modèle hybride. Mais au final, peu importe la solution que vous utilisez, il y a une seule vraie question à se poser. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir redémarrer votre informatique en cas de problème ? Un problème ou un incident, ça peut être une panne, un ransomware, une erreur humaine, et c'est souvent là qu'on se rend compte si l'infrastructure est vraiment fiable ou pas. Et justement, notre objectif aujourd'hui, c'est très simple, vous présenter une solution qui vous permettra de répondre oui à cette question. Donc le cloud, qu'est-ce que c'est ?
Concrètement, on va le voir de manière simple. D'abord, le cloud repose sur des serveurs ultra sécurisés. C'est du matériel, comme un serveur classique, sauf qu'il est hébergé dans des infrastructures professionnelles conçues pour être beaucoup plus fiables et sécurisées que dans une entreprise classique. Ensuite, ces serveurs sont stockés dans des data centers. Un data center, c'est un petit peu comme votre salle informatique, mais en version hautement sécurisée. Contrôle d'accès, surveillance 24/7, climatisation, redondance électrique, tout est prévu pour éviter des pannes. Et enfin, tout ça est accessible via Internet, ce qui veut dire que vous pouvez accéder à vos données, à vos logiciels partout, tout le temps, depuis un ordinateur, un portable, etc. Et pour imager ça simplement, aujourd'hui, quand vous regardez un film sur Netflix, vous n'avez pas le DVD chez vous, le film est stocké ailleurs, mais vous y accédez quand vous voulez. Et là, c'est la même chose, le même principe, mais pour votre informatique. Ainsi, le cloud vous permet de renforcer votre sécurité, réduire les coûts et finalement, on pourrait résumer ça en le cloud permet de simplifier votre informatique. Et je vais laisser Alban vous décrire tout cela. Merci Laura, c'est très clair. Du coup, la définition maintenant du cloud, on y voit beaucoup plus clair. Et donc on va vraiment afficher les 3 gains, j'ai envie de vous dire, sur qu'est-ce que le cloud. Le premier aujourd'hui bénéfice, vous l'avez vu du cloud et pas des moindres, c'est la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui sur le terrain, de plus en plus de clients, de prospects, quand on parle aujourd'hui de renouveler une infra, donc ils se posent forcément la question, et à juste titre, qu'elle soit locale ou qu'elle soit en cloud, ils me disent ouais, mais par contre moi je voudrais la chose qui soit la plus sécuritaire pour moi, parce que j'ai pas envie de me faire attaquer, j'ai pas forcément envie de me prendre de l'arrêt d'activité, parce que aujourd'hui ça va me coûter du temps et de l'argent. Donc ça, il y a une vraie conscience aujourd'hui au sein des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, sur cette problématique liée à la sécurité. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette conscience-là est perpétuelle et elle continue toujours. Donc on va vous éclairer sur la partie sécurité du cloud, puisque c'est vraiment aujourd'hui le premier critère qui est demandé par les entreprises. Donc le cloud va améliorer la sécurité. Donc comment elle améliore la sécururité ? On a développé 4 points assez simples pour vous, justement pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'est le cloud et de ce qu'est la sécurité au niveau du cloud. Donc la première, c'est une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Votre infrastructure est surveillée en permanence. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas dans vos locaux au sein de votre entreprise, en fait, vous avez une perpétuelle surveillance qui est faite par nos équipes. Donc ça, c'est extrêmement bien, puisque du coup, vous n'avez rien à faire et on s'occupe de tout. Vous pouvez clairement dormir sur vos 2 oreilles à ce niveau-là. Et après, vous allez me dire, ouais, mais si jamais il y a une problématique, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. En cas d'anomalie, on est alerté, nous, immédiatement, pour après pouvoir faire le nécessaire dans les plus brefs délais. Donc ça, c'était pour la partie surveillance 24/24, 7 jours sur 7. Le deuxième point qui améliore la sécurité, ça va être la protection contre les ransomware. Donc les ransomware, c'est quoi ? Vous le savez, c'est un virus qui chiffre vos données et qui paralyse totalement votre activité. Donc il faut savoir, parce que peu de gens le savent, mais que le cloud isole et protège vos données de ce type d'attaque, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes quand vous avez une infra locale chez vous. Et donc forcément, on peut dire, alors même si c'est peut-être un petit peu gros de dire ça, mais que une attaque ne signifie plus forcément une catastrophe, puisque derrière tout est géré à notre niveau. 3e point important, la sauvegarde, puisque aujourd'hui il faut savoir que vos données sont sauvegardées tous les jours, sans exception, et sans intervention de votre part. Donc aujourd'hui, on voit très souvent sur le terrain des entreprises qui disent oui, mais moi j'ai un disque dur, je l'amène chez moi, etc. C'est une intervention humaine. Aujourd'hui, vous allez pouvoir être tranquille et on va gérer ça sans intervention de votre part. Donc fini aussi je pensais que ça sauvegardait. Ah oui, mais sur ton NAS, peut-être que ça sauvegarde, mais est-ce que tu avais fait des tests de restauration pour voir si la sauvegarde était réellement passée ? Vous voyez, là maintenant, vous n'avez plus la problématique, on est sur des sauvegardes et de leur restauration. Et enfin, le dernier point, quand on parle d'amélioration de la sécurité, on va parler mise à jour. Donc, et mise à jour continue. Puisque aujourd'hui, les failles de sécurité, par expérience et avec l'ensemble des retours qu'on a, vu que nous sommes donc spécialistes dans l'informatique, on voit que les failles de sécurité viennent souvent de logiciels qui ne sont pas mis à jour.
Donc, vous avez vu au niveau du grand public, effectivement, sur la partie poste, notamment les Windows 10 qui sont passés au Windows 11. C'est exactement la même chose aujourd'hui pour les serveurs. Il faut les mettre à jour et pareil pour vos logiciels aussi métiers. Donc, il faut savoir que dans le cloud, les mises à jour, elles sont gérées pareil de manière automatique. Vous n'avez donc plus à vous en soucier et par contre, vous êtes toujours protégé sans même y penser. Alors, je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret, puisque moi, sur le terrain, quand j'ai affaire à des prospects, à des clients, à des entreprises, des plus ou moins grosses entreprises d'ailleurs, j'ai pas forcément affaire tout le temps à des informaticiens, à des gens qui maîtrisent les termes techniques. C'est vrai que des fois, quand on commence à parler de firewall ou d'autres termes un peu plus techniques, on perd vite les clients. Donc moi, je schématise de manière assez différente en leur posant une seule question. Est-ce que aujourd'hui l'argent, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ils regardent un petit peu surpris et ils me disent, oui, c'est important pour moi. Et qu'est-ce que vous faites en fait avec votre argent? Est-ce que vous le mettez en fait dans une valise sous un lit ou est-ce que vous le mettez à la banque? Donc, automatiquement, ils vont me dire à la banque. Et donc, vous êtes sûr que vous allez toujours avoir votre argent disponible le lendemain. Et en fait, pour les données, c'est exactement la même chose. Il faut que vous ne mettiez plus vos données dans un NAS, sur un serveur, sur des disques durs, chez vous, même si c'est Ignifuge, Hydrofuge, vous les mettez à la banque des données, donc dans notre data center. C'est dans un data center. Et là, vous dormirez sur vos deux oreilles. Donc, deuxième axe, après la partie sécurité, et pas des moindres non plus, puisqu'on va parler économie. Et je voudrais casser un peu une idée reçue qu'on voit trop souvent ou une objection qu'on a trop souvent en nous disant « Ah mais moi j'aimerais bien être hébergé, mais c'est cher. » Mais c'est cher par rapport à quoi? Donc justement, le cher par rapport à quoi? On vous l'a imagé, schématisé via ce tableau comparatif avec, sur votre partie gauche, vous le voyez, une situation donc réelle d'un serveur local chez Xefi, où la première ligne, vous voyez que c'est la location du matériel, et j'insiste bien, la location du matériel uniquement. Donc ça représente 633 € par mois, donc c'est effectivement un prix basé sur 5 ans. Et derrière, on a annexé toute la partie coûts annexes. Donc les coûts annexes, ça va être l'énergie, la climatisation, bien sûr on rajoute la maintenance et la sauvegarde, et vous voyez que tout ça mis bout à bout, on est de l'ordre de plus de 1200 € par mois pour une infra locale si on compte vraiment tous les points, tous les coûts annexes. Et à côté, on vous a fait effectivement la proposition en cloud Xefi. Donc effectivement, je précise que le dimensionnement est le même par rapport à la solution locale. Et vous apercevez qu'en fait, on est 2 fois moins cher. Donc, c'est important de vous montrer ceci pour justement vous dire que le cloud, c'est pas si cher que ça. Et derrière, vous avez une vraie notion aussi au niveau de sécurité. Ok. Et dernier point, du coup, on va parler de la simplification. Alors, quand on parle de tout simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de simplifier le quotidien. Alors, 2 choses. Au quotidien, le premier avantage, ça va être la suppression des risques majeurs. Alors, qu'est-ce qu'un risque majeur? Vous allez me dire, ça va être un incendie, une inondation, du vol. C'est des choses qui peuvent arriver dans les entreprises et du coup, ça permet de supprimer cette partie-là. On a aussi indiqué le vandalisme, tout simplement parce que il y a certains clients, quand vous, à titre d'exemple, parce que j'aime bien schématiser, on a des clients, des prospects qui nous disent, moi, j'ai licencié un collaborateur parce que ça le faisait plus. Et derrière, en fait, il m'a mis le bazar dans les dossiers, il a vandalisé mon serveur. Donc, du coup, j'ai dû faire intervenir mon informaticien pour qu'il me remette tout d'équerre. Et donc, du coup, il y a une perte d'activité, une perte de temps, une perte d'argent. Donc, ça supprime aussi cette partie-là au niveau des risques majeurs. Il faut savoir aussi que l'autre avantage, c'est que toutes vos données aujourd'hui sont au même endroit. Donc, quand on dit au même endroit, avant, vous pouviez avoir des données sur un NAS, des autres données sur le poste de la comptable, des autres données sur le serveur. Maintenant, vous avez une vraie gestion centralisée des données et accessible par toute l'équipe. Alors évidemment, accessible par toute l'équipe, on est capable aussi de mettre de la gestion de droit, puisqu'un collaborateur lambda ne peut pas forcément avoir accès à la comptabilité. Donc ça, effectivement, la gestion de droit est aussi présente. Et enfin, le dernier avantage au quotidien, c'est que vos données, maintenant, elles sont accessibles de partout, en un clic, comme si vous étiez vous-même au bureau.
Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Et enfin, le deuxième point, c'est que si votre entreprise évolue, parce que ça peut arriver, et ça c'est ce que je vous souhaite, que votre entreprise évolue. Donc si demain vous êtes amené à avoir un nouveau collaborateur, comment ça se passe? Eh ben en fait, on va créer donc un compte en quelques minutes et ça va être opérationnel immédiatement. Moi, j'ai eu déjà pas mal de clients qui m'ont appelé un lundi matin en me disant « Ah, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait mon collaborateur qui venait aujourd'hui, il faut lui créer sa session. » Bon, bah, pas de problème, on sait le gérer. Et donc, on l'a créé immédiatement pour qu'il soit opérationnel de suite. L'autre partie, vous pouvez être aussi amené, vous, à faire un rachat d'une société, à avoir un site annexe, à créer un autre site. Donc, comment ça se passe? Le gros avantage, c'est que vous n'avez plus besoin d'acheter du matériel. Donc, tout est au data center, on branche et ça marche. Et enfin, si vous avez des pics d'activité liés à une activité florissante, et ça aussi, je vous le souhaite, on est capable, en un seul clic, d'augmenter les ressources sans changer de serveur. Donc, vous voyez, cette disponibilité et cette réactivité est extrêmement importante. Donc voilà, et puis je te laisse la main maintenant, Laura, pour la partie. Je reprends la main sur cette vidéo qui expose nos data centers pour vous dire que finalement, ce qui est intéressant avec le cloud, c'est pas vraiment la technologie, c'est le confort que ça apporte aux dirigeants. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises passent encore du temps à se poser des questions informatiques type est-ce que ça va tenir ? Est-ce que mes données sont en sécurité? Comment je fais si ça tombe? Et avec le cloud, ces sujets-là disparaissent progressivement. Vous n'avez plus besoin d'anticiper chaque problème technique, ni de dépendre d'un matériel qui peut lâcher à tout moment. Et surtout, quand vous gagnez en sérénité, vous savez que votre activité peut continuer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un vrai changement de posture. On ne subit plus son informatique, on s'appuie dessus pour avancer. Maintenant, pour aller un cran un petit peu plus loin et vous parler du cloud by Xefi et de la manière dont nous voyons le cloud. D'abord, notre cloud, il est 100% français. Nous sommes 100% propriétaires de nos data centers. Nous avons 6 data centers en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Ce qui veut dire maîtrise des données, conformité RGPD et surtout pas de dépendance à des acteurs étrangers. Ensuite, vous avez un interlocuteur unique, pas de plateforme impersonnelle, pas de support à l'autre bout du monde. Chez nous, vous savez qui appeler et qui va vous accompagner. Vous bénéficiez également d'une surveillance 24/24, 7 jours sur 7, car concrètement, vos systèmes sont monitorés en permanence pour anticiper les problèmes et pas juste les subir. Autre point clé, Alban l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est la continuité d'activité. En cas d'incident, on est capable de redémarrer votre informatique très rapidement avec des temps d'interruption qui sont extrêmement réduits. Et bien sûr, le cloud s'adapte à votre croissance. Il y a aussi quelque chose de très différenciant. Chez Xefi, on ne fait pas qu'héberger vos données, on en prend la responsabilité. Ça veut dire que si demain il arrive quelque chose, ce n'est pas vous qui êtes seul face au problème, c'est nous qui répondons. C'est très important d'insister là-dessus. Et ça, pour une TPE-PME, encore plus que pour un grand groupe, ça change tout. Vous pouvez vous concentrer sur votre activité en sachant que votre informatique est réellement sécurisée et prise en charge. Pour finir sur ce webinaire, après s'être dit tout ça avec Alban, on va se dire par où commencer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est en effet, comme il le disait, nous sommes implantés de partout en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez forcément une agence Xefi qui est à moins de 30 minutes de chez vous. Si vous souhaitez que l'on fasse le point, que l'on fasse un audit gratuit de votre infrastructure, voir comment nous pouvons la passer sur le cloud ou pour tout autre besoin informatique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site xefi.fr. Vous retrouverez l'intégralité de nos agences et notamment celle qui est la plus proche de chez vous. C'est dorénavant le moment des questions. On sera ravis avec Alban de pouvoir y répondre. Alors, donc du coup, on a les questions qui nous arrivent. Alors, la première. Alors, à partir de combien d'utilisateurs le cloud devient intéressant ? C'est une bonne question, puisqu'on pourrait aujourd'hui avoir quelques idées reçues en se disant il faut être minimum 10, 15, 20 pour être hébergé. Pas du tout. Dès 3 collaborateurs, aujourd'hui, vous pouvez être hébergé au data center et travailler en cloud. À titre d'exemple, moi j'ai un client sur Bourg-en-Bresse qui fait de la gestion de patrimoine. Ils sont 3. Il y a les 2 associés qui sont très mobiles, donc qui ont accès partout tout le temps à leurs données, et ils ont leur assistante qui elle reste sédentaire. Et ça fonctionne très bien. Ils sont ravis puisque le principal avantage restera donc c'est la sécurité, d'avoir accès à leurs données quoi qu'il arrive. Dès lors qu'on a besoin de centralisation, en fait. Donc, c'est même à très peu d'utilisateurs, un besoin serveur, ça induit potentiellement un besoin en cloud. Exactement. Deuxième question, le prix de l'abonnement est-il fixe ou peut-il exploser comme chez
chez certains géants US. Laura? Alors non, chez nous, l'intégralité de nos contrats, dont le cloud, sont des contrats à prix fixe. Pourquoi ? Parce que nos clients sont des TPE-PME, ils ont besoin de se projeter dans le temps. Donc c'est extrêmement important pour nous de vous permettre aussi de vous projeter. Donc vous payez un prix fixe chaque mois qui ne viendra pas à évoluer, sauf si vous avez besoin d'ajuster des ressources. Mais voilà, ce n'est pas non plus comme un opérateur téléphonique grand public. La première année est moins chère que la seconde. Non, non. Chez nous, pendant toute la durée de votre contrat, vous payez la même chose. Très bien. Que devient mon ancien serveur physique si je migre ? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il faut savoir que chez Xefi, on peut aussi vous accompagner, si vous le souhaitez, sur le recyclage et la valorisation de votre ancien parc matériel via notre cellule Ionis, qui est un expert notamment dans le reconditionnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous, Xefi, d'avoir cette possibilité-là de recycler vos anciens matériels pour tout simplement ne pas polluer. Qui a accès à mes données chez Xefi ? Alors, chez Xefi, absolument personne en dehors des accès que vous autorisez. Nous avons des data centers qui sont multi-certifiés, au-delà d'être certifiés tiers pour la continuité d'activité. On est avant tout certifié HDS, donc hébergement de données de santé, et ISO 27001 qui certifie la sécurité de l'information. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes hébergé chez nous, personne d'autre que vous n'aura accès à vos données. C'est important aussi de le dire, à la fois via les normes, mais également d'un point de vue éthique, vous pouvez être rassuré. Pour la confidentialité également. Une question effectivement qui ressemble. Mes données sont-elles vraiment en France ? Donc tu y as déjà un petit peu partiellement répondu à cette question-là. Mais oui, donc comme l'a dit Laura, nos data centers sont bien en France et sont au nombre de 6. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on en est fiers. C'est la vraie vitrine du groupe, nos data centers. Tu l'as dit, via l'ensemble des certifications, le HDS. Et moi, j'utilise beaucoup ça en clientèle, la partie HDS, puisque ça rassure les clients. Quand on dit à partir du moment où en fait on est hébergeur de données de santé, du coup, si le corps médical peut héberger chez nous, vous pouvez être serein. C'est bien sécuritaire chez nous, donc allez-y, franchissez le pas. Et on est tellement sûr effectivement de nos data centers que vous pouvez même en fait les visiter. C'est-à-dire que si vous souhaitez même aller voir comment ça se passe à l'intérieur d'un data center, si vous êtes curieux ou voulez en savoir un petit peu plus, vous contactez votre agence de proximité, votre interlocuteur, et vous pouvez organiser un rendez-vous directement au data center avec lui pour voir comment ça fonctionne et aussi pour vous rassurer. Ensuite, d'autres questions. Comment se passe le support si j'ai un problème ? Ça, Alban, il va vouloir y répondre. Oui, alors ça, je vais vouloir y répondre effectivement, puisque c'est mon quotidien. Oui. Donc, comment ça se passe si vous avez une problématique sur le cloud ? Vous nous appelez, donc l'agence de proximité, et on va vous répondre déjà en moins de 3 sonneries. Ça, c'est une des valeurs du groupe au niveau de l'accueil. On prône la réactivité et le service 5 étoiles chez nos clients. Donc, le fait déjà qu'on puisse vous répondre en moins de 3 sonneries, c'est déjà un signe très très fort de la professionnalisation de Xefi. Donc, on va vous répondre. C'est l'agence locale qui va vous répondre. C'est pas un data center, c'est pas une centrale d'appel qui est délocalisée. C'est bien à Bourg-en-Bresse que ça va répondre. Vous pouvez tomber par exemple sur Virginie, qui est mon assistante depuis 7 ans, ou moi-même, je peux répondre. Seule effectivement l'équipe commerce vous répond et pas les techniciens, puisqu'ils sont occupés justement à répondre aux problématiques des clients. Et du coup, dans la foulée, on va prendre votre problématique. Vous allez nous donner votre problématique. J'arrive plus à me connecter, par exemple. Et dans les 15 minutes qui suivent, vous allez avoir un technicien qui va être en mesure justement de vous répondre, de prendre la main à distance et de solutionner votre problème. Donc cette couche de réactivité là est extrêmement importante et fait en fait notre vraie différenciation aujourd'hui sur le terrain. Ensuite, c'est quoi concrètement le risque avec le Patriot Act américain ? Pour toi, Laura, ça. C'est une bonne question. C'est un sujet qui fait souvent débat sur Internet, dans différents articles de presse, parce que le Patriot Act peut faire peur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Patriot Act ? C'est le fait que le gouvernement américain
ait le droit d'accéder à vos données sans nécessairement vous en informer, simplement parce que l'hébergeur est de nationalité américaine. Donc ça, c'est très important de le préciser. Il faut que l'hébergeur soit américain pour que le Patriot Act s'applique. C'est là où aussi je considère ça comme une force. Le groupe donc est 100% propriétaire de ces data centers. Nous sommes nous-mêmes 100% français. Donc dès lors que nos clients sont hébergés dans nos data centers, ils sont protégés de ce Patriot Act et de ce côté peut-être un peu anxiogène qu'on peut entendre de plus en plus. Effectivement, la souveraineté numérique, comme j'aime à... La souveraineté est très importante. Comme j'aime à le dire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Proposez-vous aussi la fibre optique pour accompagner le cloud? Tout à fait. Effectivement, on l'a dit en préambule, Xefi, c'est un guichet unique. Donc, la partie fibre et également via notre cellule Angeling, c'est quelque chose qu'on est capable de vous apporter, une solution qu'on est capable de vous apporter, comme d'autres produits, hein, la partie matériel, la partie maintenance, la partie software, notamment avec nos spécialistes. Vous l'avez vu aussi la semaine dernière avec la partie cybersécurité, avec Lucille, Didier et l'ensemble de ses équipes. Donc, c'est aussi un signal fort de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des sujets qui touchent effectivement votre entreprise sur la partie informatique. Donc n'hésitez pas vraiment à contacter votre agence de proximité pour la moindre question, besoin. Le moindre besoin. Exactement. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que le cloud est plus écologique? Oui. Alors sur 2 points. Tout d'abord, par essence, le cloud est forcément plus écologique parce qu'on va venir mutualiser l'intégralité des ressources, que ce soit les ressources électriques, etc. Donc, par essence, le cloud est plus écologique. Et en plus de ça, nous, on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin, où l'intégralité de nos data centers sont équipés de systèmes de froid qui nous permettent justement de respecter au maximum l'environnement. Pour la petite histoire, quasiment l'intégralité de nos data centers se trouve plutôt dans des environnements de type campagne ou semi-campagne. Le but, c'est pas de venir poser un gros data center dans nos campagnes pour ensuite polluer un maximum. Donc pas du tout. Au-delà du fait que le cloud est par essence plus économique, on a aussi une vraie volonté chez nous de pouvoir rationaliser notre impact sur l'environnement. Très bien. Alors, du coup, moi j'ai plus de questions pour le coup qui s'affichent. C'est que c'est clair. C'est qu'on a été clair, du coup, Laura. Exactement, c'est qu'on a été clair. Du coup, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour votre participation qui a été active sur la partie notamment questions-réponses. On espère qu'on a été clair quand même. Si jamais effectivement vous souhaitez aussi d'autres éclaircissements, vous avez un QR code qui s'affiche. Exactement. Pour contacter votre agence de proximité, vous n'avez simplement qu'à venir scanner ce QR code. Et puis avec Alban, on se tient aussi à disposition pour de plus amples questions. Sur Xefi, effectivement.fr, vous pouvez y aller, ou .ch si vous êtes en Suisse, .be en Belgique et ES. Exactement. Merci Laura. Merci à tous, merci Alban. Merci. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Passez une bonne journée.